Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, certainement beaucoup parmi vous ont visité un certain nombre des belles cathédrales gothiques de l'Île-de-France. Et dans certaines, il y a au fond de la cathédrale, dans le mur de façade, d'immenses rosaces qui représentent toute la création et avec au cœur de la rosace le Seigneur, représenté de différentes façons. Et ces rosaces, quel est le sens qu'elles veulent exprimer? Elles veulent exprimer ceci, c'est que tout l'univers qui nous entoure est sorti des mains de Dieu et retourne à Dieu. Il y a un mouvement de création et de retour de la création vers Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes entraînés dans ce mouvement. Nous sommes sortis du cœur de Dieu, de la pensée d'amour de Dieu. Nous sommes là vivants et nous sommes invités en Jésus-Christ à prendre le chemin du retour, puisque lui-même est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. Donc nous sommes entraînés dans ce mouvement. Et tout notre bonheur va consister à entrer dans ce mouvement, à l'accueillir et à en vivre. Jésus nous rappelle cela d'une manière très brève dans l'évangile d'aujourd'hui. Il termine en effet, alors c'est un petit passage polémique, entre les Sadducéens qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, donc il raconte toute une histoire
rocambolesques pour essayer de justifier leur théorie qui consiste à dire qu'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Jésus ne se laisse pas enfermer dans des polémiques. Lui va tout de suite nous montrer où est l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu est le Dieu des morts comme des vivants. Il est le Dieu de tous et que nous sommes tous appelés à la vie éternelle. Et il termine, et c'est ça l'essentiel de ce qu'il nous dit, en affirmant que tous vivent en effet pour lui. Tous vivent en effet pour lui. Et comme je le disais un peu avant, notre bonheur consiste justement à entrer dans cette logique et à y entrer librement. Je vois déjà les jeunes dire oui, mais alors la liberté, on est libre de suivre le Seigneur, de choisir ses opinions, sa religion. On est libre, non? Oui, on est libre de se suicider aussi. Hein. Mais est-ce que c'est de la liberté, ça? Est-ce que c'est ça, la liberté? Parce que la liberté n'est pas quelque chose de si absolu que cela. Nous ne sommes pas libres, en fait, de choisir qui nous sommes. Pour une raison fort simple, chers frères et sœurs, c'est qu'avant de pouvoir poser un acte de liberté, nous avons besoin d'exister. Et que l'existence, on ne se la donne pas à soi-même, mais on la reçoit. Donc on est bien obligé de partir de ce qui nous a été donné pour pouvoir grandir et exercer notre liberté. Donc c'est une liberté relative. Et la pleine liberté va consister justement à entrer dans le projet de Dieu. C'est ça qui va nous rendre pleinement libres. Parce que avec Dieu, nous possédons tout. Donc ça nous donne une totale liberté. C'est ça que nous devons choisir. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu qu'on vit pour le Seigneur, Saint Paul nous l'a rappelé cette semaine. Peut-être que vous vous souvenez que jeudi, dans le passage de la lettre aux Romains que nous avons lu, il est dit ceci: « Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. » Ne fait que reprendre ce que Jésus a affirmé. Nous vivons tous pour Dieu. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ça relativise totalement la mort. Puisque dans la mort, on est encore pour le Seigneur. C'est que la mort n'est pas un anéantissement, mais un passage. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Seigneur a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Vous avez là un passage tout à fait essentiel parce que Paul ne met pas les choses dans l'ordre où on a l'habitude de les mettre, nous, dans notre expérience. Nous, on met d'abord la vie, et puis à la fin de la vie, il y a la mort. N'est-ce pas? C'est pas l'expérience que l'on fait. Qu'est-ce que Paul affirme? C'est le contraire. C'est d'abord la mort, et après c'est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au cours de cette vie présente, la mort est à l'œuvre. Elle est encore à l'œuvre dans cette vie. Donc quelque part, notre vie présente, elle est plus apparentée à la mort qu'à la vie. C'est lorsque nous franchissons la mort dans la victoire du Christ qu'à ce moment-là, notre vie devient pleinement vie. C'est en passant dans l'autre monde que nous acquérons la vie en plénitude. Comme Jésus nous l'a affirmé dans l'Évangile, ceux qui sont appelés à la résurrection ne peuvent plus mourir. Donc vous voyez, la réalité, c'est que nous sommes dans l'étape où la mort est encore à l'œuvre, mais c'est après qu'est la plénitude de la vie. Et j'aime à citer Thérèse, je le fais souvent, je l'ai peut-être déjà fait ici, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Ce qu'elle disait à ses sœurs à la fin de sa vie. Et de fait, c'est notre destinée à tous. Nous sommes faits pour la vie. Et la vie en plénitude, nous l'aurons après la mort. Mais nous y participons déjà. Et c'est là où la foi chrétienne est quelque chose de magnifique. C'est qu'elle nous fait déjà entrer dans la vie éternelle. Nous avons besoin de prendre conscience de cela.
peut-être les plus jeunes plus encore, vous êtes par votre baptême déjà dans la vie éternelle. Vous êtes déjà dans la vie du royaume, la vie éternelle est commencée pour vous. La mort physique n'est qu'une étape, je dirais que c'est une étape nécessaire pour que ce qui est mortel en nous soit définitivement détruit, et que les conséquences de cette mort sont le péché et toutes les maladies en fait, aussi bien physiques que psychiques, que morales, que spirituelles, elles vont être totalement détruites par la mort. La mort est comme une purification, c'est un passage au creuset pour achever de nettoyer, de purifier, de transformer ce qui est encore mortel en nous. Pour que puisse s'épanouir pleinement ce qui est déjà immortalité en nous du fait de notre baptême. Et la vie sacramentelle ne sert pas à autre chose qu'à cela, à faire grandir en nous la vie éternelle, pour qu'elle prenne de plus en plus la place. Frères et sœurs, est-ce que nous avons conscience, lorsque nous venons communier, que nous communions au corps ressuscité, glorieux du Christ? Ce qui veut dire que dans notre corps mortel est semée l'immortalité du Christ. Voilà la réalité. C'est la réalité. Et c'est une réalité qui ne peut produire en nous ses fruits que par la foi. La foi est absolument nécessaire pour que ça puisse produire en nous ce fruit de vie éternelle. Voilà, alors que le Seigneur, aujourd'hui, nous fasse vraiment entrer dans cette parole, nous vivons pour Dieu. Tous, nous vivons pour Dieu. Et que dans notre vie quotidienne, dans les actes que nous posons tous les jours, dans cet amour mutuel que nous essayons de vivre, nous manifestions notre volonté de ne vivre que